Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui un exemple de tirage entièrement interprété pour que vous puissiez voir comment fonctionne l'interprétation professionnelle et que vous puissiez vous habituer à résoudre les difficultés qui peuvent se montrer dans un tirage, notamment les cartes qui ne nous arrangent pas beaucoup. Donc je vous laisse à regarder le tirage, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce genre d'exercice, vous allez pouvoir en retrouver beaucoup d'autres sur ma page Patreon, dont le lien sera juste en dessous de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. C'est l'heure de notre petit tirage narratif parce que tirer les cartes, c'est raconter une histoire cohérente et donc on va voir comment raconter cette histoire en direct. Donc, on a notre petit jeu qu'on va mélanger un petit peu. Voilà. Donc, on a notre personnage qu'on aime bien utiliser pour ça. On va dire que c'est Maurice. On va rajouter 3 cartes, passé, présent, futur, pour raconter l'histoire de Maurice. Et donc, Maurice, dans son passé, il était un valet d'épée. Aujourd'hui, il est le 10 d'épée. Oh là là, et demain, il est le 9 d'épée, donc il n'a pas de chance, Maurice. On va voir comment il peut s'en sortir avec ces 3 cartes, comment on peut lui faire un tirage utile et positif avec des cartes qui font peur. Donc c'est un bon exemple pour notre tirage narratif, parce que vous, quand vous tirez les cartes à vos amis, à autrui, à n'importe qui, c'est vraiment ça que vous craignez le plus de voir. Donc on va voir comment on s'en sort. Alors, pour interpréter un tirage comme ça, on le prend dans l'ordre. D'abord la carte de passé, on essaye de comprendre ça, c'est ça qui va nous donner le fil directeur pour les 2 autres cartes. Donc on sait que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect, du mental, etc. C'est pour ça qu'on dit que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose. Donc on peut dire que dans son passé, Maurice a pris une position d'apprenti, il s'est mis à apprendre des choses. Attention, c'est pas des techniques, il n'a pas appris des techniques manuelles, ça ce serait un travail de valet de denier, il a appris vraiment quelque chose de l'ordre de l'intellect, donc on l'imagine vraiment en train de se pencher sur des livres, de scroller sur des pages internet, on l'imagine vraiment en train de prendre de l'information. Donc Maurice, il a pris beaucoup d'informations, il a appris beaucoup de choses, et aujourd'hui, notre pauvre Maurice, il en peut plus. Il en peut vraiment plus, donc on le voit écroulé par terre, avec toutes ces épées qui se sont fichées dans son dos. Et comme on a commencé à parler d'apprentissage avec notre valet d'épée, c'est très facile d'imaginer qu'il s'est tellement acharné à apprendre le plus possible, à rester, à se casser le cou, à se casser les yeux sur ses livres jusque tard le soir, sans plus penser à manger, sans plus penser à dormir, qu'à un moment il craque. Parce que vraiment il a les yeux qui piquent, il n'en peut plus, il n'arrive plus à retenir des nouvelles informations parce qu'il s'est tellement bourré le crâne qu'il n'en peut plus. Donc vous voyez que c'est assez logique comme progression. D'abord on se dit je vais apprendre des choses, mais on y va tellement dans l'excès qu'au bout d'un moment on ne peut plus apprendre. On voit bien que quand on essaye de lire, au bout de 500 pages on ne retient plus rien, hein. Ça c'est très clair, même au bout d'avant 500 pages. Donc on comprend qu'aujourd'hui notre pauvre Maurice, il soit plus que fatigué. Là, c'est vraiment une position de burn-out. Et donc regardons la carte qui nous embête depuis le début, la carte de futur, on a du 9 d'épée. Donc il y a vraiment l'impression que notre pauvre Maurice, il reste vraiment dans sa dynamique. Et ça, c'est intéressant, parce qu'un tirage comme ça, un tirage qui dit passé, présent, futur, le futur, ça n'est pas une prédiction à la porte-pièce qui dit oui, de toute façon, Maurice, dans ta vie, tu vas te prendre la tête. Ça, c'est pas une bonne interprétation. Déjà, ça n'est pas juste, c'est pas ce que disent les cartes, et ensuite, c'est une interprétation bloquante. Donc, pour faire quelque chose comme ça, autant pas tirer le tarot à notre pauvre Maurice. Donc, on va essayer de comprendre la dynamique qui se met en place et qui fait en sorte qu'à la fin, il a l'air de se prendre le chou, pour essayer de comprendre comment il peut faire justement pour éviter ça. Et c'est comme ça qu'avec des cartes entre guillemets négatives, c'est-à-dire désagréables, on arrive à faire un tirage qui soit utile et débloquant. Donc notre pauvre Maurice, on le voit dans l'avenir en train de se prendre la tête, en train de se faire tous les scénarios possibles. Et on voit vraiment qu'il a fait une première erreur qui l'a amené ici. Il était en position d'apprenti, c'est très bien, il apprenait des choses, mais il a été trop loin, il a été trop fort, ce qui fait qu'il s'est vraiment bourré le crâne jusqu'à ne plus en pouvoir. Et aujourd'hui, il a tellement pas de recul qu'il se dit bon sang, mais je vois quand même pas d'autres possibilités. Je ne vois pas d'autres possibilités que de continuer à me bourrer le crâne jusqu'à ce que ça rentre. Et on voit vraiment qu'il est en train d'essayer de forcer Maurice. Donc il a vraiment
comme objectif d'attendre d'être remis un peu de son burn-out juste assez pour pouvoir rouvrir un livre et la forcer à nouveau. Et donc on imagine que ça va recommencer, etc. Donc ça, c'est pas une bonne dynamique pour notre Maurice et on a compris pourquoi. On a compris parce qu'à chaque fois qu'il se met à apprendre quelque chose, il se met à forcer. Sans écouter son niveau d'énergie, sans écouter sa fatigue, etc. Et c'est même déraisonnable de faire ça. Vous voyez, sur le 10 d'épée, il y a vraiment trop d'épées. Là, on a tué quelqu'un, mais normalement, pour tuer quelqu'un, une seule épée, ça suffit. Là, il y en a 2, 3, 4, il y en a 10. C'est vraiment déraisonnable. Donc Maurice, en fait, il se met dans une position qui n'est pas logique du tout, parce qu'il va forcer complètement indépendamment de ce qu'il sent qu'il peut faire. Et donc on a compris que comme c'était cette dynamique-là qu'il foutait en l'air, il vaut mieux moins faire ça, il vaut mieux plus s'écouter, il vaut mieux sortir de l'idée qu'il n'y a que les livres et il n'y a que les informations abstraites qui peuvent m'aider à me sortir de ma situation, il n'y a que ça. Alors, si vous voulez, on va tirer un conseil à Maurice pour voir si le tarot lui parle de faire autrement que de juste être coincé dans sa chambre le soir avec la tête penchée sur un livre. Et le conseil qui nous donne le tarot pour sortir de là, c'est le soleil. Donc le soleil, on voit vraiment fortement le contraste avec les deux cartes noires. Et là, moi, j'imagine bien le mec vraiment dans sa chambre mal éclairée, avec son livre, il est en train de plisser les yeux pour bien voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. On voit le soleil qui est une carte qui me donne vraiment fortement l'impression de dire « mais sors dehors, quoi, Maurice. Va à la lumière du jour, va voir à l'extérieur, va profiter de ce qu'il y a autour de toi, plutôt que de te casser la tête à vraiment t'acharner sur quelque chose qui te fatigue, quoi. » Et c'est vrai que quand on sort et quand on fait des expériences à l'extérieur avec d'autres gens, quand on se montre et quand on laisse le monde extérieur nous montrer des choses, c'est beaucoup plus facile d'apprendre parce qu'au lieu d'apprendre uniquement des choses abstraites, on apprend par la rencontre et on apprend par la pratique. Donc peut-être que s'il sortait de chez lui, notre pauvre Maurice, et s'il se laissait aller à profiter de la lumière du jour et profiter d'être dehors, peut-être que notre bon Maurice continuerait d'apprendre parce que c'est ça son truc depuis le début. Mais peut-être qu'il apprendrait de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus joyeuse et de façon beaucoup plus simple pour lui. Donc vous voyez, on a un tirage passé, présent, futur qui nous permettait déjà de sortir, non pas un conseil, mais ce qu'il valait mieux arrêter de faire. Il valait mieux arrêter de forcer et de forcer sans en faire attention à son niveau d'énergie. Et on peut rajouter, mais on n'est pas obligé, on peut rajouter le conseil en plus qui vient valider cette idée que oui, forcer tout seul chez soi dans le noir, ça marche pas bien. Mieux vaut sortir à la lumière et apprendre par l'expérience, apprendre par la rencontre, apprendre en faisant plutôt qu'apprendre simplement en pensant. Ça marche toujours, ça nous permet toujours d'apprendre et de monter en compétences, mais ça ne nous épuise plus, au contraire, ça nous donne de l'énergie. Vous voyez que là, on a un Maurice qui s'épuise, et voilà comment on a un Maurice qui se nourrit. Voilà pour notre petit tirage narratif, en plus avec des cartes difficiles, mais on s'en est bien sorti. Je vous dis à bientôt pour d'autres petites histoires de tirage. Vous avez aimé cette lecture, vous avez trouvé l'exercice intéressant, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de l'épisode pour retrouver la liste des autres interprétations complètes. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures qui nous emportent.